ce soit durant nos vacances d'été, durant les devoirs, la fin de semaine, en auto. C'est le fun d'avoir des applications mathématiques pour les enfants au primaire sur notre tablette. Et là, on en a trouvé quelques-unes à partager avec la communauté Je suis une maman. Premièrement, Intro aux maths Montessori. Oui, exactement. Donc, c'est une Montessori, c'est un courant de pensée, c'est une pédagogie finalement qui est un petit peu différente. Il y a des garderies et des écoles qui sont vraiment d'inspiration Montessori. Donc, c'est vraiment une façon d'apprendre qui est différente de ce qu'on connaît un peu là, dans nos écoles ici. Ça prend de plus en plus, je dirais, de popularité, mais on est encore là, dans quelque chose d'assez unique là, au Québec. Donc, c'est une façon différente. Donc, eux, ils optent beaucoup pour des trucs physiques, des trucs qu'on est capable de bouger, qu'on met l'enfant en action. Et ils ont évidemment une introduction aux mathématiques, mais il y en a aussi sur d'autres thèmes. Mais nous, on va parler des mathématiques aujourd'hui. Ce que j'aime de l'application, c'est le fait que même si c'est en anglais, oui. Il y a une petite icône qui montre c'est quoi le jeu que l'enfant doit réaliser ou la tâche, donc c'est facile à comprendre. Oui, exactement. Donc ça, c'est intéressant. Ils ont un beau graphisme aussi, c'est épuré, c'est pur, donc c'est clair, donc c'est simple à comprendre, c'est pas compliqué, puis ça permet vraiment de mettre l'enfant en action et d'apprendre les mathématiques différemment. Oui. Ça peut se faire, je dirais, là, si on veut y aller dans la sensibilisation, là, je dirais 3-4 ans, là, je dirais 3, même c'est peut-être tôt, là, 4 ans. Puis on peut vraiment continuer ça là, jusqu'à facilement 7 ans, 8 ans. Là, c'est sûr que peut-être qu'il y a des activités qui vont être un peu bébés, là, mais on peut facilement le prolonger là, jusqu'à 7 ans. J'ai eu un coup de cœur, moi, pour tracer les chiffres. Oui. Tu sais, pour maternelle, première année, ça fait une pratique supplémentaire. Je trouvais ça bien. Puis c'est amusant, mais moi, j'ai du plaisir à le faire. Oui, c'est ça. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise vraiment la pratique guidée. Donc, au début, il montre à l'enfant comment. Puis en deuxième, il demande de le faire, donc là, en pratique individuelle. Puis c'est ça, il y a une version là, lecture, puis une version écriture aussi, Montessori, qui est très intéressante. Et l'application mathématique coûte 4,99 $. Oui, un peu plus cher, mais l'investissement vaut la peine. Mais moi, je pense vraiment que ça vaut l'investissement. Tout à fait. Donc, ensuite, Motion Math HD. Oui, Motion Math HD, c'est vraiment pour les fractions. Donc, on sait, les fractions, quand on arrive à ce temps-là, 2e, 3e année, là, ça peut être c'est un concept qui est plus difficile à comprendre. Donc, vraiment, c'est de la pratique. C'est vraiment, on pratique, il y a plein de types de fractions. 7 ans et plus. On est vraiment, même première année, c'est pas vraiment, non, on attend que le concept soit montré, enseigné à l'école, puis là, suite à ça, on peut vraiment y aller dans la pratique. Il y a différents niveaux aussi, donc de débutant à expert, et puis... c'est quoi le coût? 2,99 $. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont toute une série de jeux sur d'autres concepts de base. Donc, on peut, selon, notre enfant a plus de difficultés en multiplication, en soustraction, mais on peut télécharger seulement ça. Donc, c'est pas une application qui comprend tout ça, mais ils ont d'autres applications avec d'autres... Donc, c'est plus précis. Exactement. Moi, j'ai trouvé 2 applications mathématiques. Un qui est plus... je dirais plus jeu. Oui. C'est le taux de calcul. C'est en français. Donc, c'est facile pour les enfants de comprendre. Il y a une version gratuite qui est très, très restreinte et la version à 1,99 $. Puis, c'est vraiment plus par le jeu. Donc, par exemple, on voit 25 divisé par 5 et là, on voit plein de petites grenouilles qui sautent avec plein de chiffres, de réponses et on doit trouver la bonne. Donc, clique. Oui, donc c'est facile pour les enfants, puis c'est interactif, puis c'est un peu le stress du temps et on veut réussir. C'est très ludique, on est très dans le plaisir, dans le jeu, puis les enfants, c'est une bonne façon d'apprendre pour les enfants d'être dans le jeu. J'aurais ça, l'été, là, on va pas trop faire devoirs, mais on s'amuse et on apprend en même temps. Très bonne idée. Et l'autre application que je verrais plus, moi, pour le temps des devoirs, c'est Math for Kids. Et là, au lieu d'avoir les flashcards, désolé pour mon anglais, mais les cartes éclairs pour les mathématiques, ça, c'est vraiment comme un tableau et multiplication, division, addition, soustraction, on choisit lequel qu'on veut. La version gratuite, malheureusement, c'est juste les multiplications, mais pour 1,99 $, on peut avoir l'application complète. C'est le fun, ça sauve de refaire des listes ou... Ça change le mal de place pour les devoirs. Oui, exactement. Dans le fond, quand on fait des devoirs, ce qui est important, c'est de varier les entrées, que moi j'appelle la façon dont l'enfant va apprendre. Mais si, dans le fond, d'utiliser la tablette, ça peut être une bonne façon d'apprendre les multiplications, les soustractions. C'est une base, il faut les apprendre. Puis rendu à un certain âge, c'est très difficile de les acquérir. Donc, on le travaille jeune, puis on le travaille avec une de ces entrées-là qui est la tablette. C'est une très bonne idée. Merci, Mariette. Ça fait plaisir. Donc, si vous avez d'autres idées ou d'autres applications coup de cœur, on aime toujours ça apprendre
30. Donc, écrivez-nous. On peut échanger avec Marie-Ève sur Twitter. Exactement. Moi également sur Twitter ou encore via la page Facebook de Je suis une maman. Encore une fois, Marie-Ève, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais aller faire des maths. On aime pratiquer. C'est ça. J'ai full envie de faire des maths. Oui.